Trop cool. Bah, à la semaine pro. Ah, c'est les affaires, hein. Ah là, je suis content, on place des projets et tout. Yeah. Moi, je vous dis, abonnez-vous, hein. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a des choses qui arrivent. C'est trop bien. Et ça, c'est grâce aux gens qui viennent, voilà. Les gens commencent à me faire confiance, ça fait des projets. Let's go. On s'abonne ici, là. Bon, sinon, comment ça va là? J'espère que ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, voilà, j'avais envie de tenir dans la main parce que voilà, il faut changer les formats et tout, les angles de vue. Aujourd'hui, on est mobile. Clac, on est sur les appuis. C'est très gênant parce qu'il y a un mec, il y a tout un parc, hein, évidemment, et il y a un mec qui s'est mis en face de moi. Vous voyez ici là? Voilà, le mec il est là. Bref. Non mais comme d'hab de toute façon, je pense qu'il y a un théorème. Le théorème de la vidéo YouTube qui ne peut pas se passer bien, tout simplement, et dans la tranquillité. Bref. Alors du coup, en général, dans les facs, on peut bonifier sa moyenne de 3 manières différentes. Il y en a 2 plutôt simples. La première, c'est en faisant une langue en plus. Donc par exemple, en général, quand on est en licence qui n'est pas de langue, on a une langue obligatoire et une langue en LV2 bonus. Et donc grâce à cette langue, on pourra avoir un bonus sur la moyenne finale de son semestre. Et du coup, je dis bien pour les langues, je dis bien pour les licences classiques qui sont donc pas des licences de langue. Parce que bon bah en licence de langue, on a plusieurs langues déjà de base, et donc je pense que les bonus sont différents en ce qui concerne les langues. Voilà. Ensuite, le deuxième bonus, on le connaît tous, c'est le sport. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo entière sur le sport à la fac. Et du coup, ça, bah, c'est tout simplement, en plus de vos matières que vous avez, vous pouvez rajouter un sport. Du coup, ça, c'est pareil, ça marche pareil comme les langues, sauf que, bah, voilà, à la place des langues, vous avez pris un sport. Et bah, le sport qui est choisi, c'est parmi tout le panel de sports que vous avez dans votre fac. À part rien, il y en a, mais... Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, on peut faire de l'équitation comme de la plongée, avec au milieu du volley, du basket. Il y a tellement de sports, c'est incroyable, vraiment. Est-ce que du coup, on peut cumuler sport et langue? Oui, sauf que vous devrez en choisir un des deux en tant que bonus. Parce qu'on peut pas avoir 2 bonus sur sa note, sur sa moyenne de semestre. Autre chose à dire, par exemple, quand il y a le sport qui est déjà dans votre cursus, comme par exemple moi en gestion au S2, il y a le sport dans notre UE. Du coup, il faut faire un choix, vous pouvez pas avoir 2 notes de sport. Donc pour que vous compreniez bien, mise en situation. Moi, voilà, je suis en L2 gestion. Incroyable. Le bruit comme d'hab, le bruit. Je suis en L2 gestion, dans mon S2, il y a du sport dans l'UE. Je peux pas avoir 2 notes de sport. Donc, je vais prendre sport dans mon UE, je vais choisir mon sport, mais du coup, la note de sport va compter dans mon bloc, dans mon UE. Ce qui fait que si je veux avoir un bonus à ce semestre, il va falloir que je prenne autre chose. Par exemple, une langue. Est-ce que c'est bien rentré? J'espère que mon exemple vous aura aidé, aiguillé. Donc voilà, pour ce qui était des bonus, en gros ça veut dire que les bonus ne sont pas cumulables, sur la moyenne du moins. Parce qu'en soi vous pouvez faire sport et langue, sauf que vous devez choisir lequel des deux sera en bonus, tout simplement. Maintenant on peut passer au troisième bonus qui est un peu plus complexe. Donc le troisième bonus, c'est le bonus de l'engagement étudiant. Alors l'engagement étudiant le plus connu, c'est juste de participer à une association étudiante. Mais en fait, il y a plein de trucs, il y a plein de détails que je vais vous lire parce que j'ai trouvé 2-3 trucs. Donc je vais lire la définition qui est sur le site de ma fac. L'engagement étudiant est tourné, entre autres, vers l'organisation de manifestations culturelles et sportives, la lutte contre les discriminations, l'engagement envers les personnes en situation de handicap, l'animation du campus de l'université, le service civil ou national, un engagement au service de l'environnement, un engagement de sapeur-pompier volontaire, un volontariat dans l'armée, qui peut bénéficier de la bonification. Ceux qui exercent une activité de solidarité au sein de l'université, auprès du relais handicap par exemple, ceux qui ont un ou des projets collectifs participant à l'animation de l'université, ceux qui ont un contrat de service civique, qui sont en service national, qui ont une activité de service public, ceux qui ont un projet individuel clairement défini et autorisé par la commission d'évaluation, ceux qui mènent des actions ou projets de nature solidaire et ou citoyenne. À noter que la présence ponctuelle à des actions sans participation personnelle dans l'organisation ne permet pas de bénéficier de la bonification. Et du coup, pour avoir la bonification de l'engagement étudiant, c'est pas si simple. Parce que c'est pas comme si, hop, tu vas, par exemple, tu as choisi espagnol, tu y vas toute l'année, tu valides, tu fais les contrôles, tu valides. C'est pas ça en fait. La bonification de l'engagement étudiant n'est possible que sur
la moyenne du second semestre. Voilà, parce qu'en gros, il va falloir avoir de la matière sur toute l'année, donner un compte rendu de ce que tu as fait sur toute l'année pour qu'ensuite le jury puisse valider ou non ton engagement étudiant. Et en gros, comment ça se passe pour faire valoir son engagement étudiant? En gros, déjà, il faut manifester que vous voulez faire valoir votre engagement étudiant. Du coup, vous avez juste à vous préinscrire en envoyant un mail à la structure prévue à cet effet. Et voilà, du coup, vous leur notifiez que yo, moi je suis là, je me suis engagé cette année, donc ramène les points, tu vois. Du coup, ils vont faire ah ouais, bien vu, tiens, vas-y, remplis ça. Donc, il va falloir constituer votre dossier en 2 temps. Donc, dans un premier temps, il va falloir remplir une fiche, voilà, une fiche toute simple. Et à ça, joindre un dossier de 7 pages qui va faire valoir votre engagement étudiant. Donc, ce que vous avez fait, ce que ça vous a apporté personnellement. Voilà, vous mettez tout ce que vous avez fait grâce à cette activité, en fait, tout simplement. Et ensuite, ce dossier, vous devez l'envoyer avant une date impartie. Et puis voilà, ensuite, les dés sont jetés, elle est à Jacques Taès, comme on dit. Et puis voilà, vous attendez la réponse. Et puis, vous pouvez être bonifié sur votre moyenne jusqu'à 0,5 points. D'ailleurs, c'est le cas pour les 2 autres bonus. Vous pouvez avoir plus 0,5 maximum sur votre moyenne. À savoir que le bonus sport et langue, c'est pas seulement sur la moyenne du second semestre. Et du coup, comment ça se passe pour la valorisation? En gros, ça se fait tout simplement en prorata. C'est-à-dire que si vous avez 10, bah, vous n'avez pas de bonus, mais les points au-dessus de 10 jusqu'à 20, c'est au prorata. Par exemple, si 20 c'est 0,5, bah, ensuite c'est des produits en croix, quoi. Peut-être que 15 ça va valoir 0,3, voilà. C'est tout simplement comme ça que ça marche. Bah voilà, moi je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, les bébés. Bref, en tout cas, si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires ou même à venir sur le Discord. Maintenant, voilà, on a un petit Discord, donc voilà, on discute tous ensemble. C'est le but. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Là, on est en route pour les 10 000 abonnés. Donc les gars, let's go. D'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé la bannière de ma chaîne, mais à 10 000, il y a une petite surprise. Moi, je prépare des choses pour les 10 000 abonnés. Donc voilà, on partage. Si on n'est pas abonné, on s'abonne tout de suite. D'accord? Et on met un pouce bleu et on attend la prochaine vidéo. Voilà. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé. Et puis à plus tard sur la chaîne. Salut! Rendez-vous sur le Discord.